Assa Traoré, qui vient d'arriver sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Je le disais donc, depuis la mort de votre frère Adama Traoré en 2016, c'est il y a quasiment 4 ans jour pour jour. C'était un 19 juillet, ce sera dimanche. Vous serez d'ailleurs au cœur d'une manifestation samedi, c'est le 18 juillet. J'allais vous dire, pour commencer, en quelques mots, on vous voit beaucoup, c'est vrai, dans les manifestations, dans les médias. Est-ce que vous avez conscience, au fond, d'être devenu une icône? Il y a ceux qui apprécient, qui vous soutiennent, et il y a ceux qui, justement, n'apprécient pas du tout, qui ne sont pas d'accord avec vous. Est-ce que vous êtes consciente aujourd'hui de ce que vous représentez en France, et peut-être pas seulement d'ailleurs? J'ai envie de dire que moi, dans le combat qu'on mène depuis 4 ans, ça va faire 4 ans déjà, le 19 juillet 2020, moi je suis juste la grande sœur d'Adama Traoré et on est une famille de victimes et c'est important de le rappeler qu'à travers ce combat, il y a une famille de victimes, c'est la famille Traoré et c'est nous. Et à travers ce combat-là, c'est ce qu'on représente. Hein. Vous savez, aujourd'hui, je suis mise en examen parce que j'ai dit, Adama, les gendarmes t'ont tué mais ils ne tueront pas ton nom. Et le nom de mon frère, je le porterai, on le portera au-delà pour tous les Adama Traoré et avoir cette vérité et justice, la mise en examen de ces gendarmes et une condamnation. Donc aujourd'hui, avec le nom de mon frère, on portera et on fera ce qu'il fera pour tous les Adama Traoré. Alors le dossier est toujours en instruction. Aujourd'hui, vous avez porté plainte contre un témoin clé de l'affaire. Oui. Il s'agit en fait, je le disais tout à l'heure, de l'homme chez qui votre frère s'est réfugié alors qu'il avait pris la fuite lors du contrôle des gendarmes dans ce département de l'Oise. Pourquoi cette plainte ? C'est des déclarations très incohérentes et nous avons des juges qui vont juste s'attarder sur quelques bribes de phrases qu'il va dire quand Adama arrive et qui dit « je vais mourir » alors qu'ils ne prennent pas les incohérences de ce témoin. Donc c'est important avec notre avocat Maître Yassine Bouzrou de pointer ces incohérences-là et pour que les juges en tout cas puissent en effet faire état et que c'est un témoin qui n'est pas fiable et c'est un témoin qui raconte tout et son contraire. Mais dans le même temps, les juges apparemment ont décidé de faire une nouvelle expertise après l'avoir entendu, donc c'est plutôt favorable pour vous? Oui, c'est suite aussi à tous les actes que notre avocat a demandé. Ça fait 4 ans que nous les demandons. Et c'est aussi grâce à la mobilisation qu'on a pu faire le 2 juin, le 13 juin, où les juges se rendent compte aussi qu'avec tous les éléments, que ce n'est pas une enquête, c'est pas une vraie enquête. Aujourd'hui, les investigations n'ont pas été menées dans ce sens-là. Le témoin aurait dû être entendu bien avant, avec des éléments qu'il a pu apporter. C'est comme quand ce témoin va nous dire Adama a cassé les menottes alors qu'on le voit courir sans ses menottes. Donc nous avons un témoin qui est très incohérent et les autres actes que la justice va demander, notre avocat les demande depuis 4 ans parce qu'ils sont légitimes. C'est juste une enquête qui n'était pas impartiale et je ne peux même pas parler de vraie enquête dans l'affaire Adama Traoré. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre? Vous avez d'ailleurs porté plainte, il me semble, contre certains journalistes français, contre un responsable politique aussi du Rassemblement national qui parle du casier judiciaire au fond, d'ailleurs pas seulement d'Adama Traoré, mais aussi d'un autre membre de votre famille, il me semble. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, au fond, il y avait des actes de délinquance de la part d'Adama Traoré, que ce jour-là, d'après les gendarmes, il avait 1 300 € en liquide, un sachet de cannabis, et que c'est pour ça qu'il se serait enfui? Ce combat, c'est aussi pour humaniser nos frères. Il faut savoir que quand nos frères se font tuer, quand nos frères meurent sous les coups des forces de l'ordre, tout de suite nos frères sont criminalisés. Nos frères ne sont plus des victimes, mais deviennent des coupables. Et les policiers, les gendarmes, eux, deviennent des victimes. Et nous sommes en France, la France qui se dit un pays de liberté, égalité, fraternité, qui prône dans le monde entier cette démocratie. Et on a envie de dire qu'il faut faire attention. La peine de mort, elle a été abolie. Aujourd'hui, il faut qu'on continue à se battre pour que la peine de mort ne soit pas rétablie. C'est scandaleux que des casiers judiciaires ressortent et viennent justifier la mort d'une personne. J'ai envie de dire qu'il y a énormément de personnes au col blanc en France qu'on ne va pas tuer. Mais concrètement, que demandez-vous à Assa Traoré dans les comportements policiers qui changent? Est-ce que c'est cette fameuse technique qu'on a vue notamment avec, alors je le précise, qui n'est pas avéré s'agissant de votre frère, mais vous êtes persuadé, vous avez l'intime conviction qu'il a subi la même chose que Cédric Chouviat, que Georges Floch. Vous demandez l'arrêt de ce qu'on appelle cette technique d'isolation? C'est pas Assa Traoré, c'est pas moi qui le dis. Hein. Ça sort de la première déclaration des gendarmes le jour de la mort de mon petit frère, quand ces gendarmes vont dire il a porté le poids de nos 3 corps et qu'on s'est mis sur lui. Ils le redisent encore dans les dernières déclarations qu'on vient de sortir
sortir dans la retranscription des appels téléphoniques, ce sont les mots des gendarmes, ils le disent. Adama a porté le poids de nos 3 corps. Mon frère a subi ce plagage ventral. Il est avéré, il est certifié et les gendarmes l'ont dit de eux-mêmes. Aujourd'hui, nous demandons à ce qu'elle soit interdite en France. Elle tue malheureusement nos frères dans les quartiers. Le président Emmanuel Macron, pardon de vous couper, Assa Traoré, veut, il le répète, des caméras piétons lors des contrôles de police. Est-ce que vous y êtes favorable? Bien évidemment, il faudrait des caméras. C'est des caméras qui auraient dû être sur ces policiers depuis très longtemps. Mais j'imagine que c'est une chose que les gendarmes ou les policiers ne voudront pas avoir. Quand on voit que quand on demande l'interdiction de ces techniques qu'ils utilisent lors des interpellations et qui vont manifester pour dire non. Donc aujourd'hui, on demande un permis de tuer. Et bien évidemment, ces caméras, elles devront être utilisées. J'espère qu'elles seront utilisées et ça pourra peut-être pas sauver plusieurs vies. Il ne faut pas voir ça comme une fin en soi, mais ça pourra sauver quelques vies. Assa Traoré, j'aimerais qu'on dissocie, si l'on peut dire maintenant, le dossier de votre frère. On comprend et on lit d'ailleurs même aujourd'hui encore 4 ans après votre émotion, du combat que vous menez qui est beaucoup plus large. Vous êtes devenu une figure associative, une figure politique aussi en France. D'abord, peut-être, comment vous définiriez-vous? Souvent, on entend dire que vous êtes un mouvement d'extrême gauche, voire chapeauté d'ailleurs par certains partis politiques et l'extrême gauche. Quelle est votre ligne au juste? Notre ligne, elle n'a pas changé depuis le début. La ligne du comité Vérité et Justice pour Adama, c'est de demander la vérité dans la mort de mon petit frère. C'est la première ligne et cette ligne, on ne l'a pas changée. On demande cette mise en examen, on demande la condamnation d'un procès public. Ça n'a pas changé depuis le début. Et à travers le combat Adama, tout ce qu'on pourra porter et défendre avec le nom d'Adama Traoré, on le fera. Dénoncer ces violences sociales, ces violences raciales. Mais vous allez plus loin. Comme dans une manifestation récemment, vous avez dit en Afrique, je le dis parce qu'on est beaucoup regardé en Afrique, TV5 Monde, en Afrique, ils vont renverser le président, il rentre dans le palais, ça se passe comme ça en Afrique. Pourquoi ça ne devrait pas se passer comme ça en France? Nous sommes prêts, nous pouvons faire une révolution, les mots sont importants. Là, on voit bien que vous ne demandez pas seulement justice et vérité s'agissant des rapports entre citoyens et policiers. Si les violences policières auraient dû être un sujet principal depuis très longtemps, si ça avait été un sujet principal depuis très longtemps, ces violences sociales, ces violences raciales, s'il y avait été un sujet depuis très longtemps, peut-être que mon frère ne serait pas mort ce 19 juillet. Un pays sans justice est un pays qui appelle à la révolte. La révolte est un sentiment légitime. La révolte est un sentiment humain. Le peuple a le droit de se révolter quand il se sent pas défendu. Le peuple a le droit de se révolter quand il sent une injustice. Même les Gilets jaunes, Assa Traoré, je dis ça parce que vous avez eu des déclarations contradictoires. Vous aviez dit il y a quelque temps qu'ils étaient racistes, qu'ils étaient fachos. Et finalement, on voit qu'il y en avait au palais de justice avec vous. Ah bon, j'ai dit ça? Ouais, vous m'apprenez quelque chose. Vous n'avez jamais dit ça? Ah bah j'aimerais bien voir les images où je l'ai dit, ça m'intéresserait tout de suite. Des vidéos sur. En tous les cas, quelle est votre position par rapport à ce mouvement? Vous êtes pour qu'il y ait une réconciliation partout en France de toutes les mouvances qui demandent justice? Le comité Adama a rejoint le mouvement des Gilets jaunes dès le 2e acte. Donc je suis un peu choqué des propos que vous êtes en train de me tenir. C'est tout à votre honneur de les rectifier s'ils sont faux. Ils sont complètement faux, oui. Assa Traoré, il y a aussi dans les luttes en ce moment qu'on voit aux États-Unis, qu'on voit en France, il y a aussi un vocabulaire racisé, sans doute pour dénoncer justement le racisme. On entend parfois des indigénistes aussi. Parfois, certains Français ont du mal à les comprendre et sont heurtés. Que dites-vous à celles et ceux qui, au fond, comprennent le combat que vous menez, mais qui aimeraient que ça fédère plus, au fond, que ça ne divise pas la société française? Le combat Adama Traoré n'a jamais divisé. Le combat Adama Traoré a toujours fédéré dans ce sens-là. Comme on peut le voir dans les manifestations, les 2 dernières, pour parler des plus récentes, comme celle du 2 juin et celle du 13 juin, toute classe sociale était présente, tout âge, même ceux qui la subissent et ceux qui la subissent pas. Ouais. Aujourd'hui, le comité Adama, on lance pas la pierre à ceux qui subissent pas la violence policière. Au contraire, j'ai envie de leur dire très bien, mais venez, on y va ensemble. Et le comité Adama, depuis 4 ans, a toujours fédéré dans ce sens-là et n'a jamais été dans n'importe quelle division. Ouais. C'est vrai que toutes les minorités sont représentées dans votre mouvement? Minorité sexuelle, minorité ethnique, entre guillemets. On l'a toujours dit depuis le début. Le combat Adama appartient à tout le monde, peu importe d'où tu viens. Et une question, qu'est-ce qui a changé selon vous dans l'antiracisme, entre guillemets? Beaucoup de jeunes se sont démarqués depuis 1984 et la marche pour l'égalité, qui a été rebaptisée de manière d'ailleurs erronée la marche des beurs. Il y avait SOS Racisme. Qu'est-ce qui vous distingue au fond de ce mouvement? Aujourd'hui, le comité Adama est son propre
porte-parole, personne ne prend la parole à la place du comité Adama. Aujourd'hui, on défend une cause, on défend la vérité et la justice pour mon petit frère, pour Adama Traoré et pour tout Adama Traoré, et on dénonce ces violences sociales et raciales. Donc on a un but, ce but c'est celui-là, c'est d'arriver à un procès et à la justice. Ouais. J'ai une dernière question à Assa Traoré, très très rapidement. C'est vrai que vous dénoncez les violences policières que vivent des jeunes, mais vous savez que dans les quartiers populaires et dans les cités, il y a parfois des gros problèmes et que les premiers qui sont victimes de certains comportements, je parle de certains délinquants, et là je ne parle plus du tout de votre affaire, sont les premières victimes en fait. Est-ce que le fait d'essentialiser, de parler de ces jeunes-là dans un ensemble, est-ce que ça ne nuit pas justement aux jeunes qui subissent des discriminations mais qui, eux, respectent la loi et ne commettent aucun acte de délinquance? On pourrait retourner la même situation pour parler des personnes qui se retrouvent, qui sont représentants de la loi et qui sont garants de la loi, qui sont au col blanc aussi, et faire la distinction. Eux aussi sont délinquants et ils ne subissent pas la même violence que dans nos quartiers populaires. Donc on peut le tourner aussi dans ce sens-là. Merci beaucoup Assa Traoré d'avoir répondu à nos questions dans 64 minutes sur TV5. Merci à vous. Merci. Et donc manifestation samedi à Beaumont-sur-Oise dans le département de l'Oise. Le 10 juillet, ce sera la veille du décès de votre frère. Oui, samedi. Ça sera 4 ans jour pour jour le 19 juillet. Merci à vous.